Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous inviterai à consulter ma dernière vidéo qui n'est pas une critique exigeante. C'est un concept que j'ai repris, pitch meeting, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Je l'ai fait à propos du film Broly. Grosso modo, ce que c'est une discussion entre un scénariste et un producteur. C'est très rythmé, c'est surtout humoristique parce que on met de l'avant surtout les choix vraiment un peu bizarres, contre-intuitifs et comment est-ce que un comité de discussion a pu venir avec ces idées-là. Donc, je vous invite à le regarder, il y en aura très certainement d'autres, mais je répète encore une fois, ce n'est pas un concept qui est propre à moi, je l'empruntais à une chaîne anglaise qui fait des pitch meetings. Évidemment, je ne ferai pas du plagiat par exemple, on va se contenter de sujets qui n'ont pas parlé. Donc, pour la critique exigeante aujourd'hui, on parle d'un autre vilain qui fonctionne, et encore une fois, il n'y a aucun suspense, parce que vous avez vu la miniature, vous avez lu le titre. On va parler du commandant bleu de l'armée du ruban rouge. C'est un méchant qui fonctionne à mon avis parce que vous allez voir, je trouve qu'il se démarque beaucoup par rapport aux méchants ordinaires dans Dragon Ball. L'armée du ruban rouge, ça a été très rapidement un pétard mouillé d'une certaine façon. C'est l'armée la plus puissante sur Terre, mais finalement, ils ne sont pas de taille à faire face à Goku. C'est surtout quelque chose de plus humoristique. Oui, il y avait quand même Boom qui pouvait opposer un petit peu de résistance, le sergent métallique était peut-être aussi un défi, Franky qui était certainement très fort mais finalement n'a jamais été gentil, et peut-être le robot final employé par Black, si je me souviens bien que c'est son nom. Mais à l'exception de ça, c'était relativement très aisé. Et la façon dont nous introduit le commandant bleu, ça allait dans le même sens. Il sous-estime beaucoup Goku et ses amis. Il s'imagine que s'ils ont pas en fait, il imagine qu'ils ont des armes, et c'est la raison pour laquelle ils sont bons. Et quand il pense qu'il n'en a pas, ben, il les sous-estime. Donc on voit que c'est le même pattern. On se dit que ça va probablement être la même chose. Mais ce personnage-là va premièrement se démarquer par un élément que peu de méchants dans Dragon Ball a, à l'exception peut-être de Cell, puis encore Cell. Oui, comme le commandant bleu, si on veut, il fait preuve de ruse, mais pas énormément. Tout ce qu'il fait, c'est flatter l'ego de Vegeta, ce qui est pas très compliqué à faire, et faire des Taioken et s'enfuir. Donc le commandant bleu lui va faire preuve de ruse. Quand ils sont dans la salle, dans la grotte sous-marine, ou piégés, si tu poses un pied par terre, tu vas te faire transpercer par des flèches ou peu importe quel projectile. Au lieu de faire comme nos héros, alors que probablement qu'il en aurait été capable, c'est-à-dire de sauter complètement la salle, ben lui, il scrute la salle et découvre qu'il y a un bouton secret qui lui permet d'activer un passage secret pour ne pas avoir à passer par cette zone-là. Donc déjà là, on voit que c'est un méchant qui a un peu plus de réflexion, un peu plus rusé. Et quand il se rend compte que Krillin et Goku sont des experts en arts martiaux, ben, il préfère un peu garder ses distances pour pouvoir agir au bon moment. Mais, grande surprise, quand vient le temps d'agir, il est fort. Presque aussi fort que Krillin. C'était pas que moins que rien, il aurait très bien pu remporter un tournoi des arts martiaux s'il y avait participé. Et quand on pense que peut-être que Krillin va reprendre le dessus et qu'on se dit que bon, s'il n'avait pas au niveau de Krillin, Goku est vraiment plus fort que lui et ça va être confirmé. N'empêche qu'il a une botte secrète dans son jeu, il a une technique spéciale, il peut paralyser juste en croisant le regard. Donc c'est un personnage qui est quand même puissant, mais pas le plus puissant, rusé et qui a des techniques spéciales. Donc c'est pas que la puissance qui fait ce personnage-là, c'est ses caractéristiques-là avant tout. Et en plus, c'est quand même un personnage qui est très drôle par son souci du propre, le fait qu'il est un peu efféminé. Et c'est d'ailleurs quand même à la salle d'avant-garde, c'est un personnage gay à cette époque-là dans un manga, surtout un Neketsu, et on se rend compte que ça demeure, je pense, encore le seul personnage homosexuel dans Dragon Ball. Il y a peut-être Calicolifa, mais ça c'est vraiment pas très confirmé, alors que là, ben, ça l'est relativement. Alors qu'on pourrait dire qu'après le combat dans la grotte, c'est un effet fini pour lui. Non, c'est également un méchant de l'armure du ruban rouge qui surprend par tout le temps qui y est dédié, L'intégralité de ce tome lui est dédiée, à peu près, il y a une petite fin où il n'est plus là, mais quand même, c'est pas rien du tout quand même, il a un temps dédié à lui, on lui donne le temps de se mettre en valeur, après avoir survécu à une grotte sous-marine qui lui tombe sous la gueule, il remonte à la surface tel un Terminator, ça n'est pas fini. Après, ce qu'il réussit comme exploit, et c'est pas rien quand même, c'est de pénétrer sur l'île de Tortue Géniale, après un saut de combien de kilomètres de haut, on ne le sait pas, sans se faire repérer par Tortue Géniale ou Goku, ou en fait par personne, ce qui est quand même hautement impressionnant, même Tortue Géniale va le souligner. Et il va réussir à les enrouler avec une espèce de technique de corde spéciale, si efficace que même Tortue Géniale et Goku, malgré le fait qu'ils sont très forts, n'arriveront pas à s'en détacher. Donc c'est un personnage qui a vraiment beaucoup de ressources, et je l'aime pour ça, c'est pas Ribrianne qui revient et qui ne fait absolument rien, fait juste se faire repéter la gueule. Oui, dans une certaine mesure, le commandant bleu va éventuellement se faire péter la gueule, mais il y a quand même ces petits moments de gloire où il montre de nouveaux atouts. Et si c'est pas fini, il est résistant en maudit, ce gars-là, parce que, en maudit, québécois, également une caractéristique que j'avais déjà souligné avec le fait qu'il surveille une grotte sous-marine qui lui tombe sur la gueule, c'est un personnage qui est très résistant. Après ça, il va foncer à pleine vitesse sur une montagne et ça va, le blesser, mais pas le tuer. Et il va réussir à survivre au plus impressionnant, c'est-à-dire un coup de boule dans les parties génitales pararallées qu'on sait très fortes, ça va l'envoyer valser
sensiblement très loin. Et le fait de mettre en avant sa résistance, ça sert narrativement parce que c'est d'autant plus perturbant de voir que Tao Pai Pai va réussir à l'éliminer d'un coup de langue. Un personnage qu'on avait vu résister à beaucoup de choses se fait dégommer par un simple coup de langue. Ça met la barre très haute pour Tao Pai Pai. Et même, en fait, quand j'y pense, le Commando Bleu fait aussi un petit peu un Tao Pai Pai de lui-même. À la fin, quand il est sur l'île bizarre, je me souviens plus sur son nom, et qu'il s'apprête, il a réussi à réimmobiliser Goku, il prend sa main, il chope un palmier pour en faire une arme. C'est typiquement Tao Pai Pai. C'est quand même impressionnant de voir qu'il est fort et il est plein d'ingéniosité, même sans arbre, il est capable de s'en faire via l'environnement. Donc c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup parce que absolument, et je le préférais même à Tao Pai Pai, parce que Tao Pai Pai c'est juste le manga, c'est juste le méchant typique lambda de Dragon Ball. Un peu comme tous les méchants que je vous ai parlé jusqu'à présent, à l'exception peut-être de Cell, ce sont des mecs qui sont balèzes. C'est la force qui fait la différence et c'est tout. Le Commando Bleu, lui, utilise un peu plus la ruse et ses techniques spéciales pour s'en sortir. Et mine de rien, c'est pas souvent que ça arrive dans Dragon Ball. On a peut-être Chaozu et Kuldo, que quand j'y repense, ils ont des techniques spéciales qui peuvent leur sortir. Peut-être Boo, mais il fait partie de ce cercle qui est une minorité d'avoir des capacités spéciales qui permettent de faire la différence. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un méchant qui fonctionne bien. C'est mon méchant préféré dans l'Armée du Ruban Rouge et un de mes méchants préférés dans Dragon Ball. C'est un méchant qui fonctionne. Donc, la question qui tue par exemple, vous, combien d'entre vous avez oublié que ce mec existait? Faites-moi en part dans les commentaires. Et si vous n'avez pas oublié qu'il existait, comment est-ce que vous l'appréciez par rapport dans l'Armée du Ruban Rouge ou en général? Faites-moi en part dans les commentaires. Encore une fois, ça va me faire un plaisir de vous lire. Donc, pour la prochaine critique exigeante, probablement que ça va porter sur le chapitre 45, je pense, de Dragon Ball Super. On devrait à peu près dans ces eaux-là de sa sortie. Donc, à voir. Il y aura également d'autres pitchs de vente à venir. Peut-être sur le film de Freezer. Je veux dire, ça pourrait être intéressant de le faire à rebours. Comment est-ce qu'on peut avoir ces idées-là à justifier. Donc, on verra bien. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partager la bonne nouvelle et tout le tralala. Donc, je vous dis à la prochaine critique exigeante.